Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le processus de vérification est presque dans sa phase finale. Plus d'1 millier de procès-verbaux ont déjà été vérifiés. Il ne reste donc que moins de 400 qui attendent d'être passés au peigne fin par les juges électoraux. La date du 29 décembre est maintenue pour la publication des résultats définitifs de la présidentielle. L'annonce a été faite par le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Uder Antoine. Les partis contestataires adoptent des stratégies différentes. Famille Lavalas se retire du processus de vérification. La Paix fait de nouvelles exigences, alors que Petite Dessalines annonce qu'il rejette à l'avance les résultats définitifs qui seront publiés ce 29 décembre. Plus de 1000 procès-verbaux ont déjà été vérifiés depuis le début du processus. Guichard Doré, qui représente le PHTK, affirme que les contestataires n'ont pas totalement déserté le centre de tabulation. Le conseiller de Jovenel Moïse juge que les représentants de la Paix, Famille Lavalas et Petite Dessalines, tentent de manipuler l'opinion publique en disant avoir été exclus des vérifications alors qu'un de leurs représentants est présent à chaque séance. Yvon Feuillet de Famille Lavalas dénonce une tentative du tribunal électoral pour exclure les partis contestataires. L'ancien sénateur du Sud déplore le caractère non aléatoire du choix des procès-verbaux et conteste l'ensemble de la méthode de vérification. L'ex-sénateur Lavalas dément par ailleurs que des représentants des partis contestataires se soient rendus coupables de tentatives de falsification des procès-verbaux pendant la vérification. Il affirme que les conditions de travail au centre de tabulation n'auraient jamais permis ce type d'action et continue de dénoncer un coup d'État électoral. Le parti Famille Lavalas annonce ce lundi qu'il se retire du processus de vérification. L'organisation politique estime incorrecte l'attitude des juges électoraux, selon le conseiller juridique du parti, Maître Gervais Charles, qui rencontrait la presse ce lundi. Le parti de Jean-Bertrand Aristide envisage également de ne pas continuer avec la plaidoirie lors de la reprise des audiences par devant le BCEN. Ce bagage qui est très grave, c'est pour me dire, c'est l'homme qui parle au tribunal, pour me dire que le tribunal là, capable à mettre des pièges, c'est pour partir ces contestataires. Si je ne suis pas capable pour me dire, mais ça ne constaté, mais interprétation de ça ne constaté, et que pas rien, pour le plaider, qu'il y a bien substance, c'est devant le monde, qui a bien surtout que mon yo a gardé ces procès-verbaux, yo dit bon, sans que vous ne preniez aucun relief et que vous ayez comme ça. Parallèlement, Petite Dessalines rejette à l'avance les résultats définitifs des élections du 20 novembre. Les responsables de cette structure politique ont indiqué par ailleurs qu'ils s'opposent à la décision des juges électoraux qui ont changé les modalités du processus de vérification des procès-verbaux. D'un autre côté, le parti La Paix a adressé une requête aux juges électoraux dans laquelle il exige la reprise du processus de vérification des procès-verbaux là où il l'avait abandonné. Reportage Lucner Garot et Paul Léel. C'est sans langue de bois et sans réserve que l'avocat militant représentant le juge Célestin annonce les violences qui suivront la publication des résultats définitifs de la présidentielle si Jovenel Moïse est maintenu en première position. André Michel, se faisant historien, est revenu au temps de l'indépendance pour justifier cette déclaration incendiaire. Plus de la moitié des 37 signataires de l'acte de l'indépendance nationale sont morts, assassinés. 2010, Martelly besoin président, mais du fait au cas pour le prendre pouvoir. 22 janvier 2015, les forces démocratiques ont dû se mobiliser pour empêcher nous tomber dans l'élection avec un seul candidat. Moun qui choisit violer les principes, ça veut dire, même conseil électoral, moun qui juge électoral, c'est eux-mêmes qui pourront porter la responsabilité de ce qui va se passer dans ce pays. Pour éviter ce chaos annoncé, les juges du tribunal électoral doivent donner suite à la requête de Jude Célestin, laquelle exige une reprise des vérifications à partir de la 3e journée. Selon Maître André Michel, le BCEN a violé son verdict en acceptant de poursuivre les opérations en l'absence des partis contestataires. Si son tribunal
si il a appliqué la loi, tout ça qui était fait derrière nous, ça y aurait les vérifications taillées sur mesure, opération pour éviter, ça nous pas reconnaître et nous demandons pour reprendre opération de vérification en présence des partis, et c'est à ce moment-là seulement que la nation apprend compte que en tant que juge, ils respecter l'avant-dit au droit que eux-mêmes ils te prend. Famille Lavalas semble avoir fait école. Son discours a été repris ce lundi par l'avocat militant André Michel qui parle de coup d'État électoral orchestré par le CEP, l'International et la bourgeoisie. Il y a 3 semaines, ces 2 conseillers siégeant au BCEN étaient des héros aux yeux des partis contestataires pour avoir refusé de signer les résultats. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les complices des artisans du coup d'État électoral dont ils parlent. Le tribunal a décidé, et dans la même logique, avec le conseil électoral là, avec un parti dans l'oligarchie a décidé et aller dans la dynamique coup d'État électoral là, le ça, seuls âmes, secteur populaire à prêter, ce sera de se battre jusqu'au bout sur le terrain politique pour renverser la situation. C'est qu'on s'allie, c'est la règle. La journée électorale du 20 novembre, qualifiée d'acceptable par les observateurs, risque de finir comme celle du 25 octobre, craignent certains analystes qui disent déceler dans le comportement des partis contestataires une volonté de tout détruire. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Uder Antoine, affirme que le 29 décembre est maintenu pour la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Les conseillers électoraux n'ont pas reporté la date, assure M. Antoine, faisant valoir que le processus de vérification des procès-verbaux se poursuit sous la direction des juges électoraux. De l'avis de M. Antoine, il n'y a pas eu de grand retard dans le traitement des dossiers de contestation. Même si les conseillers électoraux ne peuvent pas intervenir dans le fonctionnement du BCEN, M. Antoine soutient que le CEP suit de près le traitement des dossiers et décidera, si nécessaire, de reporter la date de la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Les juges du BCEN en ont terminé le week-end écoulé avec la première partie du processus de vérification des procès-verbaux soumis par les candidats contestataires. La deuxième étape, consistant en la vérification de 1169 procès-verbaux tirés de manière aléatoire, a débuté vendredi dernier. Le processus se déroule dans la transparence, en présence des parties concernées, a dit le directeur exécutif du CEP. Par ailleurs, les dossiers de contestation relatifs aux élections législatives avancent, a indiqué le directeur exécutif. Il souligne que ces vérifications sont également réalisées par les juges du tribunal suprême électoral. Le Premier ministre haïtien, Enex Jean-Charles, appelle les acteurs politiques au dialogue afin de favoriser un climat de paix en 2017. Dans son message à l'occasion des fêtes de fin d'année, le chef de la villa d'accueil déplore que, je cite, « les luttes fratricides aient ralenti la marche de la nation vers le progrès et la modernité ». Fin de citation. Le chef du gouvernement a indiqué que l'aboutissement du processus électoral constitue sa principale préoccupation. Il regrette l'impact de la crise post-électorale sur l'économie nationale. La grève du petit personnel des hôpitaux publics en est à sa 3e semaine. Les activités sont toujours paralysées à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les grévistes annoncent qu'ils vont maintenir ce mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites, à savoir une augmentation de salaire. Reportage Julie Archil et Paul Léel. Après la grève des médecins résidents qui a duré plus de 6 mois, à présent c'est le tour de l'ensemble du personnel des hôpitaux publics du pays d'observer un arrêt de travail. En effet, ils refusent de retourner sur les lieux de travail, ils refusent de continuer de travailler tant que le ministère de la Santé publique ne leur auront pas donné satisfaction. Et oui, la grève a démarré depuis le 5 décembre dernier et aujourd'hui, on est le 26 décembre. Déjà quelques semaines depuis que les malades fuient les hôpitaux publics du pays. Employés santé, infirmières, dames de salle, technologie, gens qui sont dans le laboratoire, gens qui sont dans l'archive et la trier. Donc c'est eux toutes, la radiologie, c'est eux toutes
qui concernés, qui signent en administration, et ceci même au niveau de la santé publique. Même personnel dans la santé publique, yo même yo a marché derrière le mouvement, ça tout, parce que même tout est concerné. Donc c'est tout le pays en général, tout secteur confondu. En outre, la situation semble empirer à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les salles sont non seulement quasiment vides, mais aussi très sales. Les grévistes, pour leur part, ne semblent pas interpellés par l'état de cet établissement de santé. Depuis 19 qui se passent là, pas gagné cellule d'urgence dans l'hôpital l'État jusqu'à ce que l'État lui-même lui réponde à revendication. Population, c'est population, nous avons famille, nous avons petit tout, nous avons madame tout qui a besoin de soins de santé, eh bien, il faut que ça change au niveau de la santé publique. Les quelques visiteurs ou malades encore présents se disent interpellés par l'odeur pestilentielle et les détritus qui s'amoncellent partout. Ces citoyens appellent les autorités sanitaires à résoudre ce problème qui nuit à tous au plus vite. Donc, je pense que c'est façon que va fonctionner là, pas bon pour nous-mêmes. Donc, il faut l'État ou bien que le ministre de la Santé a disons quand même et faire une façon pour capable payer, que répondre avec les employés, une façon pour que la câble lever parce que presque pas de malade dans l'hôpital là. Pour une seconde fois, une grève recommence à paralyser les institutions de santé publique du pays. Même si certains médecins sont là, l'hôpital est quasiment vide. À entendre les grévistes, la situation est loin de s'améliorer. Depuis l'HUEH, Julie Archil et Paul Léel pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.